Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment installer OneDrive sur un ordinateur. Donc avant de commencer, qu'est-ce que c'est OneDrive? Ce n'est autre qu'un espace de stockage pour stocker tous vos types de fichiers, au même titre que la mémoire de votre ordinateur où vous mettez actuellement vos documents, à la seule différence que OneDrive c'est un espace de stockage qui se trouve en ligne, et donc le vrai avantage c'est que vous pouvez y accéder via n'importe quel support, même quand vous n'êtes pas chez vous, pourvu que vous ayez à disposition un ordinateur, une tablette ou même un téléphone et une connexion internet bien évidemment, et à partir de là vous pouvez soit via votre navigateur, soit si l'application est installée sur un de ces supports, vous connecter avec vos accès Office pour accéder directement à tout le contenu de votre Drive sans devoir transporter avec vous votre ordinateur personnel. Maintenant, on va installer OneDrive sur notre ordinateur pour pouvoir accéder à cet espace de stockage directement depuis l'explorateur de fichiers de notre ordinateur et ne pas devoir toujours passer par notre navigateur et faciliter un peu la synchronisation de nos fichiers entre l'ordinateur et le Drive. Pour ça, je me situe donc dans mon Drive en ligne dans mon navigateur et en bas à gauche ici, j'ai obtenir les applications OneDrive. Je clique et on me propose donc le téléchargement. Je clique et encore une fois ici en bas à gauche je vois que un fichier s'est chargé. Il me suffit de cliquer dessus ou alors via les trois petits points venir l'afficher dans le dossier qui n'est autre que celui des téléchargements. Je fais un double clic et l'installation se fait automatiquement. Je dois bien évidemment autoriser cette installation. On attend un petit peu. Et voilà, c'est terminé. On laisse un peu de temps à l'ordinateur, le temps que tout se fasse complètement. Et je vois déjà ici, dans ma barre des tâches, en bas à droite, un petit nuage qui est apparu. Pour l'instant, il est grisé et barré parce que, comme il me l'indique, je ne suis pas encore connectée. Donc le nuage disparaît, mais il va revenir. Si je tape ici pour chercher une application dans mon ordinateur, si je cherche OneDrive, je peux la voir par ici également. Donc je double-clique. Et il va m'ouvrir l'application directement, voilà, comme ceci. Et donc je suis prête à configurer mon OneDrive. Je le fais à partir de ma barre de tâches ici en bas, je clique et je n'ai qu'à appuyer sur me connecter. Ici vous entrez donc votre adresse, vous vous connectez. Voilà, ici donc on me signale que mon dossier OneDrive qui a été créé sur mon ordinateur se trouve à cet emplacement ici, que je peux toujours venir modifier. Par exemple, je veux que un dossier soit créé sur mon bureau, je sélectionne et je passe à l'étape suivante. Voilà. À partir de ce moment-ci, ce n'est que de l'information, donc à vous de lire si vous le souhaitez. Une petite légende sur les différentes icônes qui vont apparaître à côté de vos documents, mais ça je vous l'expliquerai de manière un peu plus détaillée dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Voilà, ici je décide, donc je n'ai pas besoin de télécharger l'application mobile étant donné que je suis sur mon ordinateur, donc je fais plus tard et je vais directement ouvrir mon dossier OneDrive qui a été créé sur mon ordinateur, comme ceci. Donc on voit que ce n'est qu'un dossier de plus, ici, qui a été créé à côté de tous les autres dossiers que j'avais déjà dans mon ordinateur. Et j'y retrouve tout le contenu à l'identique de ce que j'avais dans mon Drive en ligne, comme ceci. Je retrouve exactement les mêmes dossiers. Vous avez peut-être remarqué que pendant toute la procédure d'installation et de connexion, je n'ai pas dû encoder mon mot de passe pour mon compte Office. Pourquoi? Parce que mon navigateur est déjà connecté dans un profil où j'ai encodé et enregistré mon compte, donc avec mon mot de passe et mon adresse mail. Donc il se passe une connexion automatique sur toutes les applications Microsoft dès lors que je rentre mon adresse mail. Donc si chez vous ce n'est pas le cas ou que c'est vraiment une première connexion dans votre ordinateur, vous serez peut-être amené à devoir renseigner votre mot de passe. Donc pour cette vidéo, ce sera tout pour l'installation et on se retrouve donc dans la vidéo suivante pour apprendre un peu à travailler avec ce Drive qu'on vient d'installer, ajouter, supprimer des fichiers et synchroniser tout ça de part et d'autre. À bientôt!